أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Pour le dars d'aujourd'hui, dans le Ramadan, j'ai choisi un sujet aussi important que toutes les autres choses dans le mois de Ramadan. Nous savons très bien que dans le mois de Ramadan, chaque musulman croyant qui observe le Ramadan essaye de faire plus en plus de bien et moins de vices et de péchés. Ainsi, nous vivons dans une ambiance de bien et la spiritualité règne dans cette ambiance. Ça devient beaucoup plus facile pour les autres aussi que de faire plus en plus de bien. Et ça devient facile pour nous de le faire. Parce que lorsque quelqu'un voit qu'autour de nous, chacun est en Ramadan, il fait le salat, il fait le bien, il fait le zikr, il fait la récitation du Saint-Coran, ainsi ça devient facile pour nous de le faire, ceux qui sont faibles. Alors, c'est le même sujet qui est mentionné dans le verset de Surat Al-Ankabut que je viens de réciter. C'est le dernier verset de Surat Al-Ankabut, chapitre 29. Dieu dit, quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, dans l'enquête de nous, pour venir vers nous, s'approcher de nous, nous les dirigerons assurément sur nos voies. C'est la promesse de Dieu. Et en vérité, Allah est avec ceux qui font le bien. Ici, le mot mohsenin est utilisé, qui font le bien, parce que ce mot est dérivé de husn. Husn signifie la beauté. Donc, quand quelqu'un fait le bien, il doit essayer de faire de façon décente, de belle façon, parce que la beauté attire l'attention des autres. Quand nous ferons le bien, et les biens sont avec la beauté et la décence, donc, pour attirer la grâce divine. Donc, dans le mois de Ramadan, c'est facile pour nous de lutter contre notre ego, contre nous-mêmes, pour supprimer nos propres intentions et la volonté, et puis de suivre la volonté divine. Quand même, cela exige des efforts de notre part pour s'approcher de Dieu, pour marcher vers Dieu. C'est pour cela, dans le mois de Ramadan, concernant le mois de Ramadan, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, Man kama Ramadana imanam wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Cette parole du Saint Prophète sallam concernant le mois de Ramadan est très importante pour nous tous. Parce que un musulman ne doit pas être une telle personne qu'il commence le Ramadan entre dans sa vie, et puis Ramadan fini, il n'y a aucun changement dans son comportement, dans sa vie quotidienne, dans sa réflexion, dans ses œuvres, et dans son orientation et aptitude. Non. S'il y a beaucoup de bénédictions dans le mois de Ramadan, ces bénédictions doivent être entrées dans notre vie. Donc le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kama Ramadana imanam wa ihtisaban. Celui qui observe le Ramadan, imanan, ayant la foi en Allah, wa ihtisaban, et en faisant une évaluation, un calcul, une inspection de soi-même, une rétrospection. S'il passe et observe le Ramadan dans tel état, dans telle situation, en évaluant, c'est-à-dire ce qu'il fait, ce qu'il devait faire, ce qu'il ne fait pas qu'il devait faire, ce qu'il fait, ce qu'il ne devait pas le faire. Parce qu'il y a
des commandements de Dieu concernant faire quelque chose, il y a le commandement de Dieu concernant, c'est-à-dire de ne pas faire. Donc, nous devons voir vis-à-vis de ces commandements notre propre comportement. Est-ce que nous vivons selon la volonté divine ou à l'encontre de la volonté divine? C'est ça l'ihtisaban. Si quelqu'un observe le Ramadan, il y a certains qui disent que cela signifie aussi faire des supplications et des prières nocturnes de tahajjud. Mais imanan wa ihtisaban, ce sont de deux mots clés. Parce que iman signifie nous croyons en Allah, nous croyons à l'au-delà, nous croyons que ce que nous faisons, nous serons récompensés et rétribués aussi. Et puis il y a l'au-delà, chacun est responsable de ses œuvres. Et puis ihtisaban, évaluation de soi-même. Si quelqu'un passe le Ramadan dans tel état, il a dit, Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Tous les péchés commis au passé seront pardonnés. C'est une grande assurance et garantie de la part du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et très utile. Un croyant fidèle doit utiliser, doit se bénéficier de cette garantie. Qu'une fois le Ramadan commence, alors il commence à faire une étude, un examen, c'est-à-dire un calcul de soi-même. Parce que le calcul de soi-même, c'est-à-dire une réflexion, c'est-à-dire par la rétrospection et inspection de soi-même, est très utile et très, c'est-à-dire essentiel pour nous aussi. Nous savons très bien que même dans le monde, dans le commerce, dans le business, les gens font cela. Quelles sont les choses qui peuvent augmenter notre bénéfice et quelles sont des choses qui peuvent nuire notre bénéfice. Donc, les gens font ce qui est positif et cessent de faire et évitent ce qui est négatif, qui est nuisible. C'est la même chose dans le cas spirituel, dans le Ramadan. Alors, voyons que comment quelqu'un peut le faire. Surat Fatiha est un surat, un chapitre que chaque musulman récite durant chaque rakat de sa salat. Dans ce surat, il y a 3 groupes qui sont mentionnés. Sirat al-Lazina anamta alayhim, à qui Dieu a fait ses faveurs, et Maghdubi alayhim, qui ont encouru, c'est-à-dire le courroux d'Allah, et Ad-Dallin, qui sont égarés. Alors, on peut réfléchir en récitant Surat Fatiha. Quelles sont les œuvres, quel est le comportement de ceux qui sont munamalais, à qui Dieu a fait ses faveurs. Et l'homme commence à faire, à imiter ces gens-là pour mériter le rang spirituel auprès d'Allah. Et quels sont des méfaits, des vices ou des péchés commis par Maghdubi alayhim, c'est-à-dire contre qui Dieu était en colère. Et voilà, Dallin qui sont égarés. Donc, nous ne faisons pas ce que les Maghdoub et Dallin ont fait, selon le Saint-Coran. Parce qu'au départ, il était aussi parmi les Anamta alayhim. Alors, c'est ainsi que nous pouvons étudier et puis appliquer à nous-mêmes. Et essayons de faire ce qui nous mérite d'être comptés parmi les Anamta alayhim, à qui Dieu a fait ses faveurs. Et évitons de faire ce que les Juifs et les chrétiens, les égarés ou ceux qui se sont encourus le courroux d'Allah, c'est-à-dire nous ne faisons pas cela. Ainsi, nous pouvons améliorer la qualité de notre vie, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. Maintenant, je vous présente un exemple d'un des compagnons du Messie, de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, un de ses compagnons se présenta auprès de lui en disant qu'au prophète d'Allah, je suis très faible, je fais beaucoup de vices, il y a beaucoup de défauts. Je n'ai pas envie de vivre dans le même défaut, dans le même péché. Okay? Conseillez-moi, qu'est-ce que je fais que je peux me débarrasser de ce péché et je deviens un croyant fidèle, sincère.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant, c'est-à-dire la faiblesse et sa vie, et aussi son désir ardent de se débarrasser de cet état de péché. Il a dit, faites une promesse solennelle avec moi que vous n'allez plus mentir, vous allez abandonner le mensonge. C'est tout. Un conseil, il a pensé que c'est facile. Maintenant, nous allons étudier que signifie évaluation, que signifie inspection de soi-même, que signifie rétrospection. C'est ça la signification du mot ihtisaban dans le mois de Ramadan. Alors, lui-même, il dit que juste lorsque j'ai pensé de voler quelque chose, parce qu'il volait aussi avant, et puis je dis que j'ai fait la promesse avec le saint prophète de ne pas mentir. S'il me demande, et je dis que je n'ai pas volé, donc j'ai violé le pacte, la promesse. Et si je vole, je serai puni. Parce qu'il ne peut pas cacher avec le mensonge. Alors il dit, il vaut mieux de ne pas le faire. Lorsqu'il a songé de faire un autre péché, il a eu la même analyse de soi-même. Ces deux propositions, il a analysé et évalué, il a dit de ne pas le faire, parce que j'ai fait la promesse de ne pas mentir. Les autres compagnons ont témoigné que cette personne est devenue dans quelque temps un homme pieux. C'est ça, ihtisaban, que nous devons évaluer notre état. Ce que nous faisons, est-ce que c'est apprécié par Dieu ou est-ce que c'est détesté par Dieu? Est-ce que c'est selon la volonté divine? Est-ce que c'est contre la volonté divine? C'est ainsi que nous pouvons augmenter nos biens et nos bienfaits et réduire nos vices et nos péchés et nos erreurs. Et nous allons nous approcher de notre Dieu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, avait présenté le cas d'une personne. Il a dit, il y avait quelqu'un qui avait tué 99 personnes. Mais après, il a eu de remords. Pourquoi il a fait ça? Il ne devait pas le faire. C'est le crime, c'est un péché grave, il ne serait pas pardonné. C'est l'état de rétrospection, évaluation et inspection de soi-même. C'est ça qui est ihtisab. Si, en tant qu'homme, l'homme qui est faible, alors nous arrivons à faire des erreurs et de péchés et de vices. Mais nous devons avoir le remords à la suite. Et après, nous analysons. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je devais faire ça? Et puis, je ne devais pas le faire ça. Si j'ai déjà fait quelque chose, je dis pourquoi j'ai fait? Je ne devais pas faire ça. Allah sera mécontent de moi. Comment je peux me réparer? Comment je peux, c'est-à-dire, je me fais pardonner par Dieu. Alors, cette personne a pensé, après avoir assassiné 99 personnes, il est allé vers quelqu'un qui lui semblait un savant pieux, qui peut être, c'est-à-dire, un bon conseil pour lui. Mais lorsqu'il a dit que j'ai tué 99 personnes, est-ce qu'il y a une possibilité de pardon et de salut pour moi? Lui, quand il était un savant très sec, il a dit que non, impossible, vous serez puni. Il l'a tué aussi et complété le sang. Puis il est allé vers une autre personne. Lui, il était très intelligent, il était très pieux. Il a compris son état, que cette personne, après avoir tué 100 personnes, il a des remords intenses. Il y a un feu dans son cœur qui est en train de faire créer la douleur pour lui, qui le nuit, que pourquoi il a fait tant de péchés. Et il est très inquiet, il est perturbé, il est sincère pour son pardon et pour son salut. Il a dit, s'il vous plaît, quittez ce lieu et allez dans telle et telle ville où il y a une ambiance de bien, ambiance spirituelle. Parce que les gens de cette ville ne font que le bien. Donc, il a commencé à marcher. Et en route, il est mort. Maintenant, les anges sont venus de deux côtés, de vice et de péché, de bien aussi. Ils ont eu une dispute. Les anges qui étaient pour le paradis, ils disaient que non, il a entrepris le voyage vers le bien. Et les autres disaient que non, il a tué 100 personnes, comment on peut le pardonner? Et puis, un autre ange a été envoyé par Dieu. C'était un parabole pour nous dire
quand quelqu'un fait une rétrospection, inspection et analyse et évaluation de soi-même, alors il arrive sur le droit chemin. Alors, quelqu'un est venu, c'est-à-dire en forme d'un être humain, un ange, lui, il a dit que vous pouvez mesurer. S'il est proche de cette ville de bien, il serait considéré comme les gens qui font le bien. Et s'il est proche de la ville des vices, alors il sera considéré comme mauvais, comme pécheur. Malgré que la distance vers le bien était plus longue qu'il a déjà traversée. Mais Allah a étendu la distance qu'il a déjà parcourue. Et ainsi, il est devenu, selon les mesures, plus proche de ville vers où il voulait aller, où il trouverait certainement le bien. Et ainsi, en quête de pardon, il avait entrepris ce voyage. Et puis, il est compté parmi ceux qui font de bien, et il est admis dans le paradis. Donc, inspection de soi-même est très important pour nous. C'est pour cela il y a une parole de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu » Celui qui reconnaît son propre état, son propre être, soyez assurés qu'il reconnaît son Seigneur. Parce que si nous devons nous savoir, nous devons nous connaître d'abord, quel est notre état réel. Des fois, nous vivons c'est-à-dire dans la fiction. La vie n'est pas la vie de la réalité. Nous pensons que tout va bien pour nous, malgré que nous vivons notre vie à l'encontre de la volonté divine. Donc, nous devons nous évaluer, nous devons calculer notre état, nos biens, nos vices. Ainsi, nous pouvons savoir à quel côté nous sommes, à droite ou à gauche, le bien ou le vice, selon la volonté divine ou contre la volonté divine. C'est ainsi que nous pouvons améliorer notre qualité de nos biens et notre, c'est-à-dire spiritualité, notre amour, notre soumission, c'est-à-dire envers notre Seigneur. Il y a une autre parole de Saint Prophète sallam qui est très utile ici. Il dit « Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wa al-ajiz man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah » Il dit que le sage est celui qui fait le calcul et évaluation et inspection de soi-même. Wa amila lima ba'da al-maut. Et puis ses œuvres sont concernant la vie de l'au-delà, après la mort. L'homme sait très bien ce que je fais. Est-ce que ça peut être utile et bénéfique pour moi, pour la vie à l'au-delà, après la mort? Wal ajiz man ittaba nafsahu. Et sot et fou est celui, inconscient est celui qui ittaba nafsahu hawahu, qui suit son propre être et c'est-à-dire ses idées, ses envies, ses désirs, qui sont certainement à l'encontre de la volonté divine. Wa tamanna ala Allah, il pense qu'il va avoir de grâce de la part de Dieu, mais il ne fait pas selon la volonté divine. Donc ainsi, nous devons analyser. L'homme est doué de ce talent, cette faculté. Allah dit dans le Saint-Coran, « Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha » L'homme connaît par sa nature ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est selon la volonté de Dieu, ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est à nous maintenant de faire le bien selon la volonté de Dieu et essayer de lutter contre les suggestions sataniques. Et ainsi, nous pouvons améliorer la qualité de notre bien. C'est pour cela, pour faire le progrès, Allah a mentionné beaucoup de choses dans le Saint-Coran. Il a donné qui sont les vices et qui sont les péchés. Et puis, Allah nous a aussi procuré une autre faculté. Le Messie premier l'Islam a mentionné qu'il y a 3 étapes de l'homme. État physique, où il y a toujours les suggestions sataniques. État moral, où il y a une guerre entre nous et nos vices. Et puis, état spirituel, c'est-à-dire où l'homme peut atteindre la proximité de Dieu, où Dieu est satisfait de nous et nous sommes satisfaits de lui. Donc, lorsque nous faisons quelque chose de mal,
nous devons avoir des remords. Et puis, nous devons lutter contre nous. Nous devons haïr et détester ce que le mal nous avons fait. Et si nous trouvons que nous ne devons pas le faire, c'est un bon signe. Et après, dans cette lutte, essayons de rejeter complètement les suggestions sataniques qui nous appellent pour faire le mal. Et puis, nous faisons ce que notre Dieu dit de le faire. Ainsi, nous serons un avec Dieu. Nous allons avoir la proximité de Dieu. Et nous allons vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça, le fruit de ihtisab et rétrospection ou d'inspection de soi-même qui est mentionné dans cette parole de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Profitons-en dans le mois de Ramadan, que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.